Regardez-vous. Ce n'est pas un endroit pour les vagabonds comme toi, partez vite, ne salissez plus tout ce quartier. Il y a des moments où l'écart entre le luxe et la misère n'est qu'un mince mur, et derrière ce mur, les choses ne brillent pas toujours aussi brillantes qu'elles le paraissent. Un vieux mendiant, sans aucun endroit sur lequel compter, ne pouvait que s'allonger devant le portail d'une luxueuse villa, mais est soudain devenu l'objet de dures accusations. Mais personne ne s'attendait à ce que ce pauvre homme méprisé soit celui qui ferait s'agenouiller et incliner la tête toute la puissante famille. Ce matin-là, la villa de Monsieur Lam, un riche homme d'affaires, était baignée de soleil. Le portail en fer noir brillant scintille en reflétant la lumière du soleil, tandis que la haute clôture se dresse comme un mur solide, séparant deux mondes complètement différents, un lieu de richesse somptueuse, de pauvreté et de misère. Monsieur Tu, un vieil homme maigre, était assis appuyé contre la porte, l'air fatigué comme s'il venait de traverser de longues et épuisantes journées. Le vieux sac en tissu était toujours dans sa main, comme s'il contenait tout ce qui restait d'une vie difficile. Soudain, le portail de la villa s'est ouvert et Madame Anne, la femme de chambre, est sortie avec un air agacé. Dès qu'elle a vu Monsieur Tu, elle a immédiatement crié fort, « Pourquoi êtes-vous toujours assis ici? Allez-y maintenant, ne m'obligez pas à appeler la sécurité. » Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus significatives et plus humaines. Monsieur Tu a baissé la tête en silence, ne répondant pas au licenciement. Ses mains fines serraient fermement le sac en tissu, comme un réflexe naturel pour protéger le peu qui lui restait. La voix de Madame Anne n'arrêtait pas de résonner, pleine de haine et de critiques, « Regardez-vous. Cet endroit n'est pas pour les vagabonds comme vous, partez maintenant, ne salissez pas tout ce quartier. » Monsieur Tu a légèrement levé les yeux, ses yeux étaient émoussés par les années, plus aucune vitalité ni résistance. Sa voix était douce et lente, comme si chaque mot qu'il prononçait exigeait un effort, « J'ai juste demandé à rester pour la nuit. La pluie était si forte que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. » Mais cette faible explication ne semble pas pouvoir atténuer le mépris de Madame Anne. Elle le regardait avec des yeux froids, un regard qui semblait vouloir le pousser immédiatement hors de cet espace, comme s'il ne méritait pas d'être ici. La porte de la villa n'est pas seulement un symbole de la séparation entre riches et pauvres, mais aussi comme un mur invisible, divisant la compassion entre les personnes vivant sous un ciel commun. Pendant ce temps, Madame Huang, l'épouse de Monsieur Lam, est sortie de la maison. Sa robe coûteuse scintillait au soleil, chaque pas qu'elle faisait semblait laisser une empreinte sur le sol froid. Ses talons au frappant le sol étaient durs, comme sa propre voix, « Qu'est-ce qu'il y a de si bruyant? » Juste un mendiant. Anne, appelle la sécurité. Ce genre de personne ne peut pas se tenir devant ma maison. Monsieur Tu n'a pas protesté, n'a plus dit un mot. Ses fines épaules tremblaient légèrement sous le vent froid du matin. Il se releva, chaque mouvement pénible, comme si son corps n'avait plus la force de continuer. Il marchait tranquillement, chaque pas semblant s'enfoncer dans le silence froid de l'espace environnant. Le bruit des talons hauts de Madame Huang frappant le sol en marbre de la villa résonnait dans le jardin, créant un son lointain et solitaire. Madame Huang est sortie de la porte principale de la villa, ses yeux étaient perçants, scrutant la scène devant la porte sans cacher son inconfort. Son regard semblait chasser tout ce qui ne correspondait pas à l'image parfaite qu'elle souhaitait se construire. Sa voix était décisive, pleine de mépris, « Qu'est-ce qu'il y a de si bruyant, Anne? Pourquoi laisser quelqu'un comme ça ici? » Madame Anne baissa la tête et expliqua précipitamment, « Oui monsieur, il a dormi devant notre maison toute la nuit, je lui dis de partir maintenant. » Mais Madame Huang n'a pas prêté attention à cette explication, elle a juste froncé les sourcils et a ordonné fermement, « Appelez la sécurité. Si des gens comme celui-ci apparaissent ici, que penseront-ils de notre famille? » Ses paroles étaient froides, comme s'il n'y avait ni sympathie ni partage, seulement le maintien d'une image parfaite, incapable de révéler aucune tache. Monsieur Tu s'est levé lentement, ses jambes semblaient n'avoir plus de force, mais ses yeux étaient toujours tristes, sans aucun ressentiment. Il ne dit pas un mot, baissa simplement légèrement la tête et s'éloigna tranquillement. Sa petite silhouette s'enfonçait peu à peu dans la rue déserte, où personne ne le remarquait, personne ne s'en souciait. Chaque pas qu'il faisait était comme une part de silence, une intégration dans le monde où il n'avait plus sa place. À l'intérieur de la luxueuse villa, la lumière du lustre en cristal étincelant se reflète sur des objets coûteux, renforçant encore la majesté de l'espace. Madame Huang est entrée dans le salon, ses mains ont ajusté son col, ses yeux ont regardé la coiffeuse où elle gardait souvent des objets de valeur, mais ses yeux se sont soudainement arrêtés, comme soufflés par un vent froid. Sur la table, la boîte contenant le collier de diamants était ouverte, vide à l'intérieur,
sans trace de l'objet précieux qu'elle a toujours chéri. Un sentiment de panique l'envahit, elle se précipita vers elle, fouilla dans tous les tiroirs autour d'elle, cherchant le bracelet comme si c'était la chose la plus importante. Mais malgré tous ses efforts, le bracelet n'apparut toujours pas. Des pensées chaotiques et vagues entouraient sa tête, comme si tout tournait. Quelques secondes plus tard, elle serrait les dents, le visage raidi de colère, la voix pleine d'indignation, ce doit être lui, ce vieux mendiant tout à l'heure. Les mots pleins de ressentiment sonnaient comme une certaine conclusion. Ne laissant pas le temps passer en vain, Madame Young a immédiatement appelé Monsieur Lam, lui racontant l'incident d'une voix pleine de tension et de peur. « Rentrez chez vous maintenant, j'ai perdu mon bracelet en diamant. » C'est clairement le vieux mendiant qui se tient devant le portail. Je vous l'ai dit, la gentillesse n'existe pas. Sans hésitation, elle a demandé à Madame Anne d'appeler immédiatement la police et a fermement affirmé que Monsieur Tu était le coupable et que cela ne pouvait être personne d'autre. Pendant ce temps, au milieu d'une rue bondée, Monsieur Tu se tenait tranquillement au coin d'une intersection. Sa main tremblante tendait son chapeau déchiré, espérant recevoir un peu de sympathie des passants. Son estomac grondait à chaque fois car depuis hier jusqu'à maintenant il n'avait que quelques morceaux de gâteau sec pour compagnie. Un vendeur de pain qui se trouvait à proximité le regarda avec inquiétude puis lui donna une miche de pain, accompagné d'un conseil doux mais sincère, « S'il vous plaît, prenez ceci pour l'instant, cet endroit n'est pas facile à demander. » La voix du vendeur de pain était comme une petite lueur d'espoir dans un monde froid, un geste petit mais humain alors que Monsieur Tu était plongé dans des difficultés sans issue. Monsieur Tu a légèrement hoché la tête en remerciement, mais avant qu'il puisse lever la main pour recevoir le morceau de gâteau, une voiture de police s'est soudainement retournée sur le trottoir. 2 policiers sont descendus, le regard sérieux, ils se sont dirigés droit vers lui, l'un d'eux a parlé d'un ton décisif, « Étiez-vous devant la villa de Monsieur Lam ce matin ?» Monsieur Tu a levé les yeux calmes, sans aucun signe de panique ni d'inquiétude, « Oui, j'ai dormi devant cette maison la nuit dernière. Mais tôt le matin, je suis parti. » L'autre policier échangea des regards avec son coéquipier et poursuivit, « Vous êtes soupçonné d'avoir volé un bracelet en diamant. Il a disparu après votre départ. Nous avons besoin que vous nous suiviez pour clarifier. » Les gens autour ont commencé à faire attention, quelques murmures ont commencé à retentir, un mendiant ose se tenir devant une si grande villa, ce doit être un voleur. Un homme portant une chemise a souri légèrement et a dit, « Je n'ai rien pris, » a parlé Monsieur Tu, sa voix calme mais aussi un peu étouffée, « Si vous voulez, je peux vous laisser enregistrer vos sacs, je ne cache rien. » Dès qu'il a fini de parler, Madame Young s'est avancée de loin, a pointé directement Monsieur Tu et a dit à haute voix, « C'est lui. » De quoi ai-je encore douté? En regardant cette apparence, n'importe qui saurait qu'il vit de choses qui ne lui appartiennent pas. Les murmures environnants commencèrent à devenir plus forts, concentrant apparemment toute leur colère sur lui. M. Tu restais toujours immobile, ses mains toujours légèrement posées sur le vieux sac en tissu, ses yeux inébranlables face aux insultes affluents. Sous le regard scrutateur de la foule, le policier a repris la parole, « S'il vous plaît, laissez-nous vérifier votre sac. Ceci est nécessaire pour clarifier la situation. » Monsieur Tu hocha légèrement la tête, ses mains tremblantes ouvrant le vieux sac en tissu. À l'intérieur, il n'y avait que quelques objets simples, une chemise en lambeaux et rapiécée, un petit livre d'eau usée et une canette vide. Les yeux de tout le monde semblaient s'adoucir un peu, ils semblaient soulagés lorsqu'ils ne trouvèrent rien de suspect. Mais le policier n'a pas abandonné, il a fouillé soigneusement plus profondément dans le sac. Soudain, un objet scintillant apparut au soleil. Le policier et Monsieur Tu étaient stupéfaits, personne ne pouvait en croire leurs yeux. Un collier de diamants parfait, étincelant, posé silencieusement dans le vieux sac en tissu de Monsieur Tu. Cette scène a été un choc pour tout le monde. Les yeux de la foule étaient à nouveau pleins de suspicion, seul Monsieur Tu restait silencieux, ses mains maigres serrant toujours le sac, comme si tout était trop tard. « C'est ici. » Madame Young a presque crié, s'est précipitée en avant et a pointé directement le bracelet de diamants étincelants sur la table. « Je te l'ai dit, c'est lui. Tu vas encore le nier ?» L'espace tout entier semblait exploser. De forts murmures retentirent, la foule environnante commença à se rassembler davantage, les critiques surgirent comme une pluie forte, lourde et inévitable. Il a essayé de le cacher mais il n'a pas pu s'échapper. Un homme debout à proximité a pris la parole, la voix remplie d'indignation. Monsieur Tu se tenait tranquillement, regardant le bracelet de diamants, les yeux grands ouverts sous le choc, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Non, pas le mien. » Sa voix était perdue et tremblante, mais ses dénégations étaient comme du vent soufflant dans les oreilles de la foule,
et personne n'y prêtait beaucoup d'attention. Le policier debout à côté de lui dit froidement, « Vous devez nous suivre jusqu'à la villa pour clarifier. » Madame Huang se tenait droite, les yeux pleins de triomphe, les lèvres pincées, son expression ne pouvait être plus satisfaite, « Une personne comme vous veut toujours le nier? Quand vous reviendrez à la villa plus tard, vous devrez en payer le prix. » Ces mots ont coupé le cœur de Monsieur Tu comme un couteau, mais il n'a pas résisté. Il baissa simplement la tête, sa main serrant fermement le vieux sac en tissu, comme s'il essayait de conserver un peu de dignité au milieu de tous les yeux méprisants qui l'entouraient. Sa silhouette suivait tranquillement la police, ses pas lourds, entourés par les rires et les soupçons de la foule. Chaque pas qu'il faisait était comme une douleur irréversible. Dans le salon de la villa, Monsieur Tu a été amené au milieu des yeux froids et critiques de Madame Huang, de Monsieur Lam et de quelques voisins curieux. Le bracelet de diamant gisait silencieusement sur la table, scintillant comme une preuve claire et irréfutable. Madame Huang croisa les bras, ses yeux étaient pleins de mépris et de sarcasme, sa voix était froide, « Avez-vous autre chose à dire? Le bracelet est juste dans votre poche. Je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez être si insouciant. » Chaque mot qu'elle prononçait était comme un couteau planté profondément dans le cœur de Monsieur Tu. Aucune excuse, aucune explication ne pouvait changer leur point de vue, et ils ne pouvaient que rester là en silence, laissant les critiques et les regards méprisants l'entourer. Monsieur Tu baissa la tête, ses épaules tremblaient, mais il essayait toujours de garder sa voix calme, douce mais déterminée, « Je n'ai pas pris ce bracelet. Je ne sais pas comment il est arrivé là. » Ses paroles résonnaient mais ne parvenaient pas à effacer le soupçon qui couvrait l'espace. Ne le niez plus, Madame Huang n'a pas pu se contrôler, a claqué sa main sur la table, sa voix s'élevant, pleine de colère. « Vous ne le savez pas ou faites-vous délibérément semblant d'être innocent? Le pauvre est pauvre, mais ne vous abaissez pas si bas que vous devez voler les affaires des autres. » Monsieur Lam était assis tranquillement sur le canapé, ses yeux n'avaient plus de confusion ni de doute, seulement de la contemplation. Il semblait qu'il avait tout conclu trop clairement. « Vieil homme, dit-il à voix basse, nous ne voulons pas en faire toute une histoire, mais si vous admettez et rendez le bracelet, nous demanderons à la police d'être douce, peut-être en réduisant l'amende. » Les voisins se mirent à chuchoter. Une femme dans la foule n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole, n'a-t-il pas été pris en flagrant délit? Que attendez-vous? Pourquoi ne l'admettez-vous pas, pourquoi le prolonger? Ces mots furent comme un couteau coupant toute sympathie, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue et lourde. Le policier resta immobile, hochant la tête comme s'il attendait des aveux. Monsieur Tu a levé la tête, ses yeux étaient humides, mais sa voix était toujours ferme et sûre. « Je n'ai pas volé. Si j'étais un voleur, pourquoi garderais-je le bracelet dans mon sac? Si j'avais de mauvaises intentions, comment pourrais-je laisser cet objet dans ma main? » La pièce entière devint soudain silencieuse. Les paroles de Monsieur Tu, bien que fragiles, semblaient toucher les doutes profonds dans le cœur de chacun, rendant l'atmosphère dans la pièce suffocante. Cependant, Madame Huang n'a toujours pas abandonné. « Pensez-vous que dire quelques mots comme ça est suffisant? » Grognatait-elle, les yeux aussi aiguisés qu'un couteau. Voler avec une telle fierté, puis essayer de le nier, est vraiment incroyable. Monsieur Tu soupira, ses épaules devinrent encore plus lourdes. Il savait que peu importe ce qu'il disait, personne dans cette pièce ne l'écouterait. Son explication n'était plus valable à leurs yeux, ne laissant qu'un jugement froid. L'atmosphère dans la villa était tendue comme une corde, chaque seconde qui passait apportait avec elle une douleur qui ne pouvait être exprimée avec des mots. Le chef de la police, qui avait observé silencieusement tous les développements depuis le début, s'est soudainement levé. Ses yeux étaient perçants, scrutant chaque personne présente dans la pièce, comme s'il cherchait quelque chose de caché parmi les mots, les yeux et les émotions. Ce silence dura et il semblait que tout le monde attendait la prochaine décision, que seul le chef de la police pouvait prendre. Le chef de la police a regardé tout le monde dans la pièce, ses yeux ne quittant jamais chaque visage, puis il a déclaré, « Nous devons vérifier toute la situation. Vous ne pouvez pas accuser qui que ce soit sur la base d'un seul élément de preuve, aussi clair soit-il. » Monsieur Lam, bien qu'il se soit rangé auparavant du côté de sa femme, semble désormais avoir commencé à réfléchir avec plus de prudence. « Alors pourquoi as-tu besoin de nous? » demanda-t-il, la voix plus basse, montrant qu'il n'était plus aussi sûr qu'avant. Le policier hocha la tête, les yeux toujours fixes. « Nous allons examiner les caméras de sécurité autour de cette zone et recueillir les déclarations de toutes les personnes présentes ce matin près de la porte de la villa. Nous devons clarifier tous les détails. » Alors que l'atmosphère tendue régnait, un garçon se tenait tranquillement dans un coin de la pièce, les yeux montrant de l'inquiétude.
C'est Jiao, un garçon du quartier, qui a été témoin de tout depuis le début. Il s'avança lentement, la voix hésitante, n'osant pas parler trop fort, j'ai vu quelque chose d'étrange. Tous les regards dans la pièce se tournèrent soudain vers le garçon. Madame Huang le regarda avec scepticisme, ses yeux perçants analysant chacun de ses mots, mon garçon, qu'est-ce que tu vois d'étrange? Dis-le-moi clairement. Quinn déglutit difficilement, ses petites mains serraient le journal qu'il tenait, on aurait dit qu'il avait peur de continuer à parler. J'ai vu la servante, elle se tenait près du vieil homme. À ce moment-là, elle s'est penchée pour ramasser quelque chose et est ensuite rentrée dans la maison. Je ne sais pas, mais on aurait dit qu'elle avait laissé tomber quelque chose là où dormait le vieil homme. Madame Anne se tenait dans un coin de la pièce, écoutant l'histoire de Quinn, soudainement devenue pâle, son visage tendu et confus. Le garçon dit des bêtises. Je ramasse juste les ordures, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Elle a parlé, sa voix remplie de frustration. Le policier s'est tourné vers Madame Anne, les yeux inébranlables, quelque peu sérieux, nous allons vérifier ce que le garçon vient de dire, y compris les caméras de sécurité. Ceci est nécessaire pour clarifier tous les doutes. Madame Anne recula rapidement d'un pas, son visage plus pâle que jamais. Sa voix tremblait, je n'ai rien fait. C'est vrai que j'ai ramassé les ordures, mais ce n'était en rien ce que le garçon a dit. L'atmosphère dans la pièce devint plus étouffante que jamais. Tous les regards se tournèrent vers Madame Anne et un lourd silence se répandit dans tout l'espace. Quinn, bien qu'un peu effrayé, garda toujours son moral, baissa légèrement la tête et murmura, je raconte juste ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Les paroles du garçon étaient comme un petit rayon de lumière brillant dans l'obscurité, ébranlant toute certitude antérieure. Au fur et à mesure que les secondes passaient, la tension dans la salle augmentait, et chacun commençait à se demander s'il pouvait vraiment croire ce qui se passait sous ses yeux. Le policier, après avoir écouté le témoignage du garçon, a baissé la voix pour le rassurer, vous avez beaucoup aidé. Si ce que vous dites est vrai, tout s'éclaircira rapidement. Sa voix était calme mais décisive, ce qui a quelque peu détendu tout le monde dans la pièce. Ensuite, le policier a demandé à Monsieur Lam d'allumer le système de caméras de sécurité de la villa pour vérifier ce qui s'était passé ce matin-là. Monsieur Lam, même s'il se sentait toujours mal à l'aise, le suivait toujours. En quelques instants, le grand écran du salon s'est allumé, affichant des images claires de cette matinée. Tous les regards étaient rivés sur l'écran, personne n'osait dire un mot. La scène a enregistré le portail de la villa par une matinée calme. Monsieur Tu est apparu dans le cadre, l'air fatigué, assis le dos contre la clôture, apparemment après avoir été là toute la nuit. À ce moment-là, Madame Anne est apparue, sortant du portail avec un sac poubelle à la main. Ses mouvements ont involontairement attiré l'attention, en particulier lorsqu'elle s'est penchée, très près de l'endroit où Monsieur Tu était assis, ce qui a amené tous les regards à se tourner vers elle. « Attendez, arrêtez-vous là », a ordonné le policier. Monsieur Lam a rapidement appuyé sur le bouton pause de la vidéo. Sur l'écran, l'image de Madame Anne est apparue clairement. Elle tenait quelque chose à la main, une petite boîte brillante, exactement comme celle contenant le bracelet en diamant que tout le monde recherchait. Le silence dans la pièce devenait de plus en plus épais, comme si tout le monde attendait une explication de Madame Anne. Madame Anne a rapidement pris la parole, sa voix bégayant, « C'est juste moi. Je l'ai ramassé par accident, mais je n'ai rien fait. » Ces paroles semblaient être une tentative de défense, mais elle ne parvenait pas à cacher la tension évidente sur son visage. La caméra continue de fonctionner. Un moment important s'est produit à l'écran, provoquant un silence complet dans la pièce. Madame Anne s'est penchée près du sac de Monsieur Tu, puis est rapidement retournée à la maison, laissant Monsieur Tu toujours assis, inconscient. Ces moments semblaient s'être produits si rapidement, mais maintenant tout est clair. Madame Huang ne pouvait cacher sa surprise, ses yeux étaient remplis d'indignation et d'incrédulité. « Anne, comment expliques-tu cela ?» Sa voix était froide, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Madame Anne baissa la tête, incapable de dire un mot. Toute défense, chaque résistance semble dénuée de sens face à des preuves irréfutables. Dans la pièce, il n'y avait qu'un silence oppressant, faisant que chacun se sentait alourdi par ce dont il venait de voir. Le policier se tenait au garde à vous, les yeux fixés sur Madame Anne, la voix froide et pas du tout indulgente, « C'est une preuve irréfutable. Vous avez délibérément caché le bracelet dans la poche du vieil homme. Quelle est votre raison ?» Madame Anne, paniquée, secoua rapidement la tête,
ses mains tremblantes se tenant comme pour trouver un peu de soutien dans cette situation difficile. Non, ce n'est pas comme ça. Je pensais juste. Sa voix vacilla, incapable de trouver une réponse convaincante. L'air dans la pièce devint soudainement épais, comme s'il l'entourait d'une épaisse couche de brouillard difficile à échapper. Monsieur Tu, debout tranquillement dans un coin de la pièce, ses yeux tristes n'ont jamais quitté Madame Anne. Même s'il ne disait pas un mot, dans ce regard il y avait à la fois de l'émerveillement et de la douleur, comme s'il demandait « Pourquoi m'as-tu choisi, moi, une personne innocente, pour me blâmer ainsi ?» La pièce entière semblait paralysée dans un silence pesant, et tous les regards se tournaient vers Madame Anne, la seule personne debout, tremblante sous la lumière froide de la caméra. Son visage était pâle, ses mains étaient constamment jointes, comme si elle voulait trouver une raison pour expliquer ses actes. Le policier reprit la parole, d'une voix plus déterminée que jamais, « Il nous faut une explication claire. Vous avez mis le bracelet dans sa poche, n'est-ce pas ?» Madame Anne essayait de rester calme, mais ses paroles tremblantes ne pouvaient cacher l'anxiété dans son cœur. « Je ne le pensais pas. Je l'ai juste vu assis seul devant la maison, l'air très coupable et échevelé. Je pensais que ce ne serait pas bien de le laisser là. Peut-être qu'il serait chassé s'il était suspecté. » Le policier ne la laissa pas finir, sa voix interrompue comme un couteau tranchant. « Alors tu penses que cacher le bracelet dans sa poche est une façon de se blâmer et de se protéger ?» Madame Anne baissa la tête, incapable de se défendre davantage. Toutes les explications perdent leur sens devant la vérité indéniable. « Je veux juste protéger la réputation de la famille, » murmura-t-elle, sa voix sonnant faiblement comme un aveu tardif. Quelqu'un comme lui, qui n'a rien à perdre, comment pourrait-il ne pas se méfier? Mais je ne pensais pas que les choses iraient aussi loin. La pièce devint soudain d'un silence suffocant. Tout le monde regardait Madame Anne, avec non seulement de la colère mais aussi une profonde déception dans les yeux. Madame Huang, debout à côté d'elle, ne pouvait pas contrôler sa colère. « Pensez-vous que blâmer une personne innocente est le moyen de protéger votre réputation? Non seulement vous avez humilié cette famille, mais vous avez également blessé quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger. » Monsieur Tu restait toujours immobile, les yeux remplis d'une profonde tristesse, mais sans aucune trace de ressentiment. Il parla doucement, sa voix douce mais lourde. « Je ne blâme personne, » dit-il, ses yeux suivant Madame Anne. « J'espère juste qu'à partir de maintenant, les gens considéreront les gens comme moi avec compassion, au lieu de simplement avec suspicion. » Ces paroles résonnaient dans l'espace comme un rappel sincère, rendant l'atmosphère de la pièce plus lourde et plus calme. Tout le monde était silencieux, personne n'osait interrompre ce silence. Cependant, Monsieur Lam est resté silencieux pendant un moment, réfléchissant apparemment à ce qu'il venait d'entendre. Puis, il se releva lentement, les yeux pleins de détermination et de froideur dirigés vers Madame Anne. « Je ne peux pas tolérer cette action, » a-t-il déclaré d'une voix ferme. « S'il vous plaît, préparez-vous à emballer vos affaires et partez d'ici immédiatement. » Madame Anne baissa la tête, les mains tendues comme si elle voulait s'accrocher à quelque chose, mais ne pouvait pas parler. Les paroles de Monsieur Lam sont comme un verdict final et incontestable. Cependant, lorsqu'elle s'est tournée vers Monsieur Tu, les yeux remplis de regret, elle a marmonné « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Ces mots d'excuse sonnaient faiblement, comme si elle souffrait d'un regret indélébile. Monsieur Tu n'a pas répondu, il a juste hoché légèrement la tête, un geste plein de pardon mais aussi comme s'il voulait terminer l'histoire ici. Il recula d'un pas, ses yeux ne regardant plus personne, se tenant juste tranquillement. L'atmosphère dans la pièce était toujours calme, chacun était plongé dans ses propres pensées. Après que tout se soit progressivement calmé, Monsieur Tu s'est retourné et a regardé autour de la grande pièce avec des yeux pleins de tristesse mêlés d'un peu de nostalgie. Il inspira profondément, sa voix calme résonnait, mais chaque mot qu'il prononçait faisait sursauter tout le monde. « Je ne suis pas qu'un vieux mendiant anonyme. » Ces paroles furent comme un éclair qui déchira l'atmosphère calme, laissant tout le monde dans la pièce stupéfait. Tous les regards se tournèrent vers lui, personne n'osa dire un mot. Monsieur Lam, qui avait toujours gardé une expression froide, était maintenant un peu confus. Il regarda Monsieur Tu, le visage plein de doute. « Que veux-tu dire ?» Monsieur Tu ne s'est pas précipité pour répondre, il a juste regardé directement Monsieur Lam, ses yeux brillaient de manière inhabituelle, comme s'il y avait un long passé qu'il gardait encore secret. « J'étais le meilleur ami de ton père dans le passé, » dit-il d'une voix calme et remplie de tristesse. « Ma famille et la vôtre étaient très proches, se considérant comme des frères. Mais après un incident, ma famille a tout perdu. J'aidais ton père quand il était en difficulté, mais peut-être parce que ça fait si longtemps, tout le monde m'a oublié.
Ces mots étaient comme un rappel, à la fois plein de douleur et plein d'amertume, rendant l'atmosphère dans la pièce encore plus oppressante, et tout le monde se tut, contemplant ce qu'il venait de dire. L'atmosphère dans la pièce devint soudain calme et lourde, comme si le temps s'était arrêté. Monsieur Lam, toujours incapable de se remettre, a parlé avec surprise. « Pourquoi mon père a-t-il reçu votre aide ?» La question a été pleine d'émerveillement, ce qui a amené tout le monde dans la salle à prêter attention, attendant une réponse de Monsieur Tu. Monsieur Tu hocha légèrement la tête, ses yeux toujours inchangés, sa voix portait une profonde tristesse mais sans aucun ressentiment. Ce jour-là, alors que l'entreprise familiale était au bord de la faillite, c'est ma famille qui a garanti à votre père un prêt pour la relancer. Mais peu de temps après, ma famille a été confrontée à un incident majeur, a perdu tous ses actifs et a dû vendre la maison. Votre père a promis un jour de l'aider, mais il est décédé avant de pouvoir tenir sa promesse. L'histoire de Monsieur Tu a été un choc pour toutes les personnes présentes dans la salle. Madame Huang resta immobile, incapable de prononcer un mot, restant seulement silencieuse, pleine de surprise et de surprise. Madame Anne baissa la tête, les yeux remplis d'un regret qu'elle ne pouvait cacher. La pièce entière semblait enveloppée d'une profonde tristesse, alors que chacun ressentait la souffrance que Monsieur Tu avait endurée au fil des années. Monsieur Lam, après un moment de silence, a commencé à essayer de retrouver des souvenirs qui s'étaient estompés avec le temps. Les morceaux de mémoire se reconstituent progressivement, apparaissant comme les pièces d'un puzzle perdu depuis longtemps. Je m'en souviens, dit-il, semblant un peu surpris. Mon père a mentionné un jour un ami proche nommé Tu, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Monsieur Tu a juste souri légèrement, un léger sourire comme pour soulager un peu de la tristesse qui persistait dans son cœur depuis si longtemps. Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit en retour, dit-il d'une voix calme, pleine d'abandon. Je viens juste de venir ici et de m'arrêter à votre porte. Qui aurait pensé que les choses se passeraient comme ça? La pièce entière était plongée dans un long silence, comme si tout s'arrêtait devant les paroles sincères et douloureuses de Monsieur Tu. Personne n'osait parler, tout le monde restait immobile, laissant cet espace lourd s'installer tout seul. Monsieur Tu s'est levé, sa silhouette était maigre mais il a toujours gardé son sang-froid inébranlable. Il soupira, puis dit, chaque mot tombant comme de lourdes pierres, j'espère juste que tout le monde comprend qu'il ne faut pas se précipiter pour juger une personne uniquement sur son apparence ou ses circonstances. La vie est éphémère, n'importe qui peut tomber dans des difficultés. Et quand une personne y est tombée, elle mérite également d'être traitée avec compassion, pas avec mépris. Les mots de Monsieur Tu ont résonné dans l'espace, obligeant tout le monde à se taire et à réfléchir sur ce qu'ils avaient fait. Monsieur Lam a baissé la tête, son expression montrant clairement des remords. Les paroles de Monsieur Tu étaient comme un avertissement, le rendant incapable de s'empêcher de se reprocher d'avoir été trop précipité et de manquer de compréhension. Dans son cœur, un sentiment de regret montait fortement. Je suis vraiment désolé de t'avoir traité injustement. Les sincères excuses de Monsieur Lam ont résonné dans l'espace calme, comme un écho faisant écho aux paroles de Monsieur Tu. Même si la vérité avait été révélée, l'atmosphère dans la salle était toujours pesante, comme si la tension n'avait pas encore quitté tout le monde. Madame Huang s'est assise sur la chaise, les yeux lointains, comme si elle essayait de trouver un moyen de tout réorganiser dans son esprit. Les paroles de Monsieur Tu étaient comme une pierre tombant au fond de son cœur, faisant monter fortement le regret. Elle regarda par la fenêtre, essayant apparemment d'éviter la réalité qu'elle ne pouvait pas changer. Monsieur Lam, lui tenant fermement les mains, s'est approché de Monsieur Tu. Sa voix tremblait, incapable de cacher sa culpabilité, je ne sais vraiment pas quoi dire. Nous t'avons si maltraité. Je ne mérite pas l'aide que ta famille a apportée à mon père. Les paroles de Monsieur Lam étaient comme une confession douloureuse, rendant l'atmosphère dans la pièce encore plus silencieuse. Monsieur Tu secoua simplement doucement la tête, son visage ne montrait aucune colère, seulement un calme que peu de gens pouvaient comprendre. Tout s'est passé il y a longtemps, je ne le garde pas pour moi, a déclaré Monsieur Tu, sa voix était calme, sans ressentiment. J'espère juste que vous vivez bien et que vous ne laissez jamais les faibles subir l'injustice. Ces mots étaient doux, mais comme des couteaux touchant le cœur de toutes les personnes présentes dans la pièce. Ce n'est pas seulement une parole de pardon, mais aussi un avertissement, une leçon de compassion dont Monsieur Tu veut que tout le monde soit conscient. En entendant ces mots, Monsieur Lam n'a pas pu contenir ses émotions et s'est agenouillé devant Monsieur Tu, les yeux remplis de regret. Je suis désolé pour tout. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de rattraper mes erreurs. Cette action inattendue a empêché Madame Huang de rester assise. Elle se releva, les yeux rouges, suffoquant d'émotion.
Elle s'est également agenouillée à côté de son mari, la voix étranglée dans la gorge, j'avais tort. J'étais trop égoïste, je ne pensais qu'à la gloire et je ne réalisais pas que je t'avais blessé. J'espère que tu me pardonneras. La pièce entière semblait se taire, ne laissant que de lourds soupirs, couverts de regrets et de regrets. Monsieur Tu réfléchit longuement, les yeux légèrement tristes mais aussi pleins de compréhension. Il regarda les deux personnes devant lui, puis dit doucement, le pardon est facile, mais l'important est de savoir si vous changez ou non. Ces paroles ont servi d'avertissement, non seulement pour Monsieur Lam et Madame Huang, mais aussi pour toutes les personnes présentes. Le pardon est facile, mais changer vos actions et vos pensées est la chose la plus importante. Le petit garçon cubain, debout à proximité, s'est approché tranquillement et a posé sa main sur l'épaule de Monsieur Tu en guise de mot d'encouragement, un geste petit mais significatif. Doucement, dit-il, sa voix claire mais ferme. Monsieur Tu sourit légèrement, ses yeux regardant doucement le garçon. Il tendit la main et tapota la tête de Cubain, comme pour le remercier de l'honnêteté et du courage dont il avait fait preuve tout au long de cet incident. Le policier, debout à côté de lui, a également incliné la tête vers Monsieur Tu, sa voix était sévère mais ne manquait pas de sympathie. Vous êtes un homme honorable, dit le policier d'une voix pleine de respect. J'espère que cet incident sera une leçon non seulement pour eux, mais aussi pour toutes les personnes présentes ici. Ces mots nous rappellent que parfois les leçons les plus précieuses proviennent de situations difficiles et douloureuses. La pièce entière était plongée dans un silence pesant, ne laissant subsister que des soupirs de regret. Les émotions étaient mélangées dans les cœurs de chacun, personne n'osait parler, seuls les yeux étaient tournés vers Monsieur Tu, qui apportait une leçon sur le pardon, le changement et la gentillesse. Monsieur Tu n'a rien dit de plus, il s'est simplement assis tranquillement sur la chaise, les yeux tournés vers la grande porte. Depuis lors, la vie à l'extérieur a continué, mais il semble qu'en ce moment, Monsieur Tu regarde vers un souvenir lointain, où les jours difficiles sont passés. La pièce entière restait silencieuse, tout le monde semblait immobile, attendant ses prochains mots, mais il restait assis là tranquillement, ses yeux ne quittant jamais la porte, là où le passé et le présent se croisaient. Finalement, Monsieur Tu s'est lentement levé. Sa silhouette mince semblait devenir petite dans le vaste espace de la pièce, mais sa voix était forte, calme et significative. Vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller devant moi. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, ce qui est important c'est de savoir comment les réparer et vivre mieux. Ces mots sont un profond rappel d'humilité et une leçon sur la façon de faire face aux erreurs de la vie. Il s'est tourné vers Monsieur Lam et Madame Huang, ses yeux étaient doux mais remplis de compréhension et de tolérance. Je ne suis pas venu ici pour obtenir quoi que ce soit en retour. Ma vie est bien différente qu'avant. J'espère juste qu'à partir de maintenant vous traiterez les personnes plus difficiles que vous avec équité et gentillesse. C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez faire, non pas pour moi mais pour votre propre conscience. En entendant ces mots, Madame Huang ne pouvait pas contenir ses émotions, les larmes lui montaient aux yeux, les coins de ses yeux étaient rouges. Monsieur Tu, s'il vous plaît, laissez-nous faire quelque chose pour vous. Nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça. Sa voix était étranglée, comme si ses regrets et sa douleur ne pouvaient être exprimés par des mots. Monsieur Tu secoua légèrement la tête, la remerciant pour sa gentillesse. Mais je suis habitué à ma vie. Ce dont j'ai besoin, j'en ai assez. Tant que vous vous souvenez de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la meilleure façon de rendre l'appareil. Il a regardé Madame Huang et Monsieur Lam, ses yeux n'étaient ni tristes, ni en colère, juste simplement le calme qui vient d'une personne qui comprend la valeur de la vie. Monsieur Lam baissa la tête, la voix pressante, comme s'il ne voulait pas rater l'occasion de corriger son erreur. Au moins, laissez-nous vous accueillir ici pour vivre, afin que nous ayons une chance de prendre soin de vous. L'offre de Monsieur Lam apparaissait comme un fragile espoir de rédemption, une opportunité de corriger les erreurs du passé. Cependant, Monsieur Tu s'est contenté de sourire, ses yeux pétillants d'un calme inhabituel. Je préfère ne pas avoir ma place ici. Chacun a sa propre place. Ma place est là-bas, là où je suis libre, pallié par ces choses tape à accent grave l'œil. La déclaration de Monsieur Tu est une affirmation de son courage et de son respect de soi, selon laquelle il n'a pas besoin de choses matérielles ou de soins remplis de renommée pour se sentir heureux. Il se dirigea lentement vers le grand portail, comme quelqu'un qui se retrouve. Avant de partir, il se retourna une dernière fois, son regard était doux mais contenait de profonds enseignements. Vivons de manière à ce que personne n'ait à se plier à qui que ce soit. C'est la bonne façon de vivre. Ces derniers mots résonnent comme un rappel de l'égalité et du respect mutuel dans la vie. La silhouette de Monsieur Tu est devenue plus petite au coucher du soleil.
Ceux qui restaient là à regarder en silence, le cœur lourd de pensées. La lumière du coucher du soleil couvrait la route déserte, il semblait que tout à ce moment-là s'était calmé, sombrant dans un silence contemplatif. La silhouette petite mais fière de Monsieur Tu a progressivement disparu derrière l'arbre, apportant avec lui le sentiment indescriptible d'une personne forte, qui se respecte et qui pardonne. Même si les gens de la villa n'avaient pas dit un mot, personne ne pouvait détourner les yeux de cette image, l'image d'une personne si familière avec la douleur et la souffrance mais qui conservait néanmoins une résilience que personne ne pouvait ébranler. Monsieur Tu est décédé, mais ces derniers mots étaient comme un rappel gravé dans le cœur de chacun. Ceux qui restent n'oublieront jamais, et ces paroles resteront à jamais gravées dans leur esprit, comme une leçon sur l'humilité, la gentillesse et le fait de vivre selon sa propre conscience. À ce moment-là, Cubain courut rapidement vers le portail, portant un petit sac de pain. Il a mis le sac de biscuits dans la main de Monsieur Tu avant de s'éloigner. Ses yeux s'illuminèrent d'admiration et d'un peu de regret. Monsieur Tu. Aplatait-il doucement, mais ces mots étaient comme un adieu touchant, respectueux et affectueux à une personne qui avait changé toute sa vie. Souriant légèrement, Monsieur Tu tapota la tête du petit Cubain en guise de sincère remerciement. Bien que simple, cette action est comme un message, une communication sans parole, empreinte d'affection et de respect. C'est le geste d'une personne reconnaissante qui reste toujours inébranlable en toutes circonstances, aussi difficile soit-elle. À l'intérieur de la villa, Monsieur Lam restait silencieux, les mains serrées pour se rappeler la précieuse leçon qu'il venait de recevoir. Chaque phrase prononcée par Monsieur Tu était comme des épines lui transperçant le cœur, le rendant incapable de s'empêcher de penser aux erreurs passées et à la façon dont il traitait les faibles. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude, et à ce moment-là, il sentit clairement le changement se produire en lui. Madame Huang ne pouvait cacher ses émotions. Elle leva rapidement la main pour essuyer les larmes sur ses joues, ses yeux suivant toujours la silhouette disparue de Monsieur Tu, comme si elle ne voulait pas lâcher cette image, l'image d'un homme respectable, sans aucun ressentiment, seulement de la tolérance et de l'humilité. Dans un petit coin, à l'ombre d'un vieil arbre, Monsieur Tu s'est arrêté. Il s'assit lentement, ouvrit le vieux sac en tissu, sortit une miche de pain sec et sourit doucement. Son visage ridé affichait une expression douce, comme s'il avait trouvé un peu de paix dans ce simple instant. Il leva les yeux vers le vaste ciel, les yeux remplis de sérénité, comme s'il trouvait joie et réconfort dans le monde petit mais libre qu'il avait choisi. L'histoire se termine ici, mais les leçons laissées par Monsieur Tu ne s'effaceront jamais dans le cœur des gens restants. La compassion, l'équité et le traitement sincère envers ceux qui nous entourent ne sont pas seulement des choses à apprendre mais aussi des valeurs que chacun doit mettre en pratique dans la vie quotidienne. Et même si la vie est difficile, chacun peut trouver la joie et la paix dans les choses les plus simples, comme Monsieur Tu trouvait dans le pain et le vaste ciel.